Saviez-vous que la fin de la guerre entre l'Iran et Israël pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine? Et quel est le rapport avec les prophéties bibliques? Oui, cela paraît surréaliste, mais croyez-moi, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient pourrait être la clé d'événements décrits depuis des siècles dans les Saintes Écritures. Je sais, vous devez vous demander, que voulez-vous dire? Quel est le rapport entre une guerre lointaine et ce qui est écrit dans la Bible? Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Dans un contexte mondial de plus en plus tendu, où les conflits de pouvoir et d'influence s'intensifient, une déclaration semble défier toute logique. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a annoncé la fin de la guerre entre l'Iran et Israël. Et oui, vous avez bien lu. La résolution tant attendue d'un conflit qui a été un point de discorde dans la politique mondiale pourrait bien approcher. Mais que signifie réellement cette fin de guerre pour l'avenir du Moyen-Orient et, surtout, que révèle-t-elle de l'époque que nous vivons? Pour beaucoup, la simple mention d'Israël et de l'Iran évoque toute une série de sentiments et de théories. Après tout, ce conflit n'est pas seulement un différend territorial ou politique, il a des racines profondes remontant à la fondation même de l'État d'Israël et au rôle prophétique que joue cette nation dans les Écritures. Et c'est précisément ce que nous devons explorer. L'annonce de Donald Trump pourrait refléter quelque chose de plus vaste, un mouvement qui s'inscrit dans la lignée des anciennes prophéties bibliques sur la fin des temps. Assistons-nous à quelque chose de grandiose, voire de divin? Vous vous demandez peut-être, s'agit-il d'une simple annonce politique ou y a-t-il autre chose? Eh bien, c'est là que le mystère commence. Lorsqu'on parle de la fin de la guerre, il ne s'agit pas seulement d'un événement politique ou militaire. Il s'agit d'un bouleversement géopolitique qui pourrait avoir un impact direct sur notre compréhension des Écritures et de la révélation de la fin des temps. Et si je vous disais que ce qui se passe actuellement est le reflet direct de l'accomplissement des prophéties bibliques? Restez avec moi, je vous guiderai sur un chemin de compréhension qui pourrait changer votre perspective sur ce qui se passe dans le monde et sur ce qui pourrait advenir. La fin du conflit entre l'Iran et Israël n'est peut-être que le début d'une série d'événements décrits depuis longtemps dans les prophéties apocalyptiques. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce important pour vous et pour nous tous qui vivons cette époque de transition? Sommes-nous proches de l'accomplissement des paroles de Jésus et des prophètes concernant la fin des temps? C'est une question à laquelle nous devons tous réfléchir, surtout maintenant. Aujourd'hui, nous allons approfondir le discours de Trump et tenter de comprendre sa véritable signification pour l'avenir, tant sur le plan géopolitique que pour l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques. Car, croyez-moi, ce qui peut sembler une simple annonce de paix est en réalité le signe de quelque chose de bien plus vaste. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà réfléchi que les événements auxquels nous assistons aujourd'hui pourraient être l'accomplissement de quelque chose qui est sur le point de se produire, selon la Bible? Loin d'être un simple discours politique, les propos de Trump pourraient annoncer l'avènement d'un nouveau cycle, marquant l'approche d'événements qui changeront le cours de l'histoire du monde. Mais que se passe-t-il ensuite? Comment la fin de la guerre entre l'Iran et Israël pourrait-elle affecter l'avenir de l'humanité? Comment s'inscrit-elle dans le grand schéma des prophéties bibliques? Restez à l'écoute, car les réponses à ces questions vous entraîneront dans un voyage fascinant, où politique, histoire et religion s'entrechoquent de manière impressionnante. Ce que vous allez entendre vous fera réfléchir à l'avenir. Et surtout, que faire dès maintenant, alors que les signes de la fin des temps commencent à se manifester sous nos yeux? Restez à l'écoute, car l'histoire n'est pas encore terminée et la suite vous ouvrira les yeux sur la vérité que beaucoup tentent de cacher. Ne manquez pas la prochaine étape de ce voyage. Nous découvrirons ensemble le sens profond de cette déclaration et son impact potentiel sur notre avenir. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela. La fin de cette guerre est-elle vraiment liée à l'accomplissement des prophéties bibliques? Ou s'agit-il simplement d'une simple coïncidence? Si ce sujet vous a interpellé, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous
en précisant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent et partagez votre vision de ce moment historique et de ce qu'il pourrait signifier pour notre avenir. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes grâce à ce type de contenu. Et j'aimerais poursuivre cette conversation avec vous. Si vous appréciez ce type de réflexion profonde et souhaitez regarder d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à les aimer. Cela contribue grandement à la diffusion de l'information et nous motive à vous proposer toujours plus de sujets intéressants. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucun contenu susceptible de changer votre vision de l'actualité et des prophéties. Nous sommes sur ce chemin ensemble et votre participation est essentielle pour continuer à faire émerger ces débats importants et significatifs. Alors ne perdez pas de temps, aimez, commentez et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à suivre ce moment historique côte à côte. Et maintenant, continuons d'explorer l'impact de la déclaration de Trump et ses implications pour l'avenir. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez approfondir ce dont nous discutons, je vous ai préparé un document pratique et direct qui complète tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Il s'intitule « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ». Il offre une vision plus détaillée des prophéties, de l'impact des événements actuels et de la manière de comprendre les signes des temps de manière claire et objective. Si cela vous intéresse, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Il pourrait vous aider à mieux comprendre l'actualité mondiale actuelle et ce qui pourrait arriver. Attention, ce contenu peut être inaccessible à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce matériel complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en vous permettant de mieux comprendre la situation actuelle et la place des prophéties bibliques dans ce contexte mondial. Ne manquez pas cette occasion d'accéder à ces connaissances et de les approfondir. Maintenant, continuons notre conversation, car ce qui va suivre vous surprendra encore plus. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la situation entre l'Iran et Israël est l'un des principaux points de tension au Moyen-Orient. Et il ne s'agit pas seulement d'un différend politique ou territorial. Lorsqu'on parle de l'Iran et d'Israël, on parle d'une confrontation qui, au cours des dernières décennies, a eu des conséquences mondiales, dont les répercussions dépassent largement les frontières de la région. Ce conflit s'inscrit dans un réseau complexe d'histoire, de religion et de géopolitique qui s'étend bien au-delà des apparences. Et lorsqu'on l'examine à travers le prisme des prophéties bibliques, l'histoire prend une profondeur encore plus surprenante. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, le Moyen-Orient est un théâtre constant de conflits. Israël, jeune nation née au milieu d'une mer de pays arabes, est rapidement devenu un symbole de résistance et d'autosuffisance. Mais il a également suscité la haine et le mépris de nombreuses nations qui n'acceptaient pas sa création et sa présence dans la région. L'Iran, pour sa part, est l'une des puissances ouvertement opposées à Israël. Et les relations entre les deux pays ont été marquées par l'hostilité dès le début. L'Iran, anciennement connu sous le nom de Perse, était l'une des plus grandes civilisations du monde, dotée d'un vaste et puissant empire. Mais après la révolution islamique de 1979, l'Iran a adopté une idéologie qui l'a placé en porte-à-faux avec l'Occident et de nombreuses puissances du Moyen-Orient. Le régime de Téhéran est devenu le principal promoteur d'un programme radical, cherchant à propager l'islam chiite et à combattre, entre autres cibles, l'État d'Israël. Quelles sont les conséquences sur la scène internationale? En résumé, tout conflit entre l'Iran et Israël n'est pas une simple guerre locale, mais le catalyseur d'une guerre potentiellement bien plus vaste. L'Iran est un allié crucial pour des pays comme la Syrie et le Hezbollah, un groupe armé libanais chargé de détruire Israël. Cet alignement crée un réseau de tensions au Moyen-Orient qui, lorsqu'il éclate, se répercute dans le monde entier. Le facteur religieux est également fondamental. Israël, dans un contexte biblique, joue un rôle majeur,
étant au centre de plusieurs prophéties, notamment celles qui parlent du retour du Messie et du jugement dernier. Pour beaucoup, le conflit entre l'Iran et Israël n'est pas seulement politique ou territorial, mais plutôt l'accomplissement d'anciennes prédictions annonçant la lutte entre les nations avant la fin des temps. Des prophéties comme celle d'Ézéchiel 38-39 par exemple mentionnent l'Iran, l'ancienne Perse, comme membre d'une coalition qui attaquera Israël dans les derniers jours. Ce à quoi nous assistons pourrait donc être plus qu'une simple guerre. Il pourrait s'agir du signe avant-coureur de quelque chose de bien plus vaste. C'est l'un des aspects les plus fascinants du conflit. Lorsque Donald Trump a annoncé la fin de la guerre, beaucoup, notamment les spécialistes des Écritures, y ont vu non seulement une victoire politique, mais aussi le signe de l'accomplissement de prophéties qui attendaient une résolution. Le fait que l'Iran et Israël parviennent à une paix temporaire, ou du moins à une trêve, est une initiative aux implications profondes, tant géopolitiques que spirituelles. Et voici la véritable question. La paix entre l'Iran et Israël signifie-t-elle vraiment que la fin des temps est proche? Les prophéties parlent d'une guerre finale, une bataille qui décidera du sort du monde et du rôle des nations. Cette guerre, souvent appelée guerre de Gog et Magog, a déjà été décrite avec force détail dans le livre d'Ézéchiel. Mais personne ne sait avec certitude quand elle aura lieu. Assistons-nous au début de cette guerre? Ou sommes-nous en train de préparer un événement encore plus grand? L'impact de ce conflit dépasse les relations entre ces deux pays. Il a un effet domino qui touche tout le Moyen-Orient et se répercute sur les puissances mondiales. Chaque geste, chaque déclaration, chaque changement dans la dynamique de cette guerre peut avoir des conséquences imprévues, capables de redéfinir les alliances et même de modifier le cours de l'histoire. Et ici, la vérité cachée est que de nombreux dirigeants mondiaux manipulent ou sont manipulés par des forces bien plus puissantes qu'eux. Des forces qui orientent les événements vers un destin que beaucoup considèrent comme l'accomplissement d'anciennes prophéties. Quelles sont les conséquences sur les mentalités de milliards de personnes? Nous assistons indéniablement à un réveil mondial, à une prise de conscience croissante de la spiritualité et des signes des temps. L'impact de tels événements est considérable, car il ne s'agit pas seulement de nouvelles sur la guerre ou la politique, ce sont des messages qui influencent les croyances, la foi et la vision de l'avenir de nombreuses personnes à travers le monde. Chacun de ces actes, comme l'annonce de la fin de la guerre par Trump, devient une étape importante, un tournant, un signe que ceux qui y prêtent attention peuvent voir comme faisant partie d'un cheminement plus vaste. Il est intéressant d'observer comment la scène politique, avec ses pouvoirs et ses décisions en coulisses, s'entremêle avec le spirituel. Les guerres et les conflits ont toujours été, tout au long de l'histoire, des moments de profonde transformation, tant pour les nations que pour les individus. Mais ce que nous vivons actuellement est encore plus significatif. Ce qui se joue en coulisses peut nous donner un aperçu des véritables intentions de certaines des puissances les plus influentes du monde. Un changement de mentalité est en cours et la vérité cachée, telle qu'elle se révèle, façonne notre avenir à tous. L'enjeu est bien plus vaste qu'un simple conflit entre pays. Il s'agit d'un conflit qui pourrait être directement lié à l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à affronter les conséquences de cette transformation? Que peuvent nous apprendre cette guerre et sa possible fin sur notre propre parcours, nos choix et l'avenir? Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait être une occasion unique de réflexion et de préparation pour l'avenir. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le contexte historique et politique, explorons plus en détail les liens entre ce conflit et l'accomplissement de la prophétie. Car comme nous le verrons plus loin, ce qui se passe avec l'Iran et Israël n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'impact réel de cette guerre et ce qui suivra pourrait nous surprendre encore plus. Si vous aussi vous réfléchissez à ces liens profonds, commentez ci-dessous, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car la déclaration de Donald Trump sur la fin de la guerre entre l'Iran et Israël a été une surprise. Nombre d'entre nous, en l'entendant, ont pensé « Que voulez-vous dire ?
Trump a annoncé la fin de l'un des conflits les plus difficiles et les plus complexes du Moyen-Orient. Ce discours apparemment simple est chargé d'implications non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine spirituel et dans les prophéties qui entourent ce sujet. À bien y réfléchir, la présence de Trump au Moyen-Orient a marqué un chapitre à part dans l'histoire de cette région. En tant que président des États-Unis, il a été l'un des dirigeants les plus controversés et les plus décisifs de ces dernières années. Son rôle dans le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, par exemple, a suscité une vague de réactions, positives comme négatives, mais a indéniablement marqué l'histoire. Cette action représentait une reconnaissance explicite de Jérusalem comme capitale d'Israël, ce que de nombreux présidents américains avaient évité de faire en raison de la complexité de la situation politique et religieuse dans la région. Par ailleurs, la politique de pression maximale de Trump contre l'Iran, imposant de lourdes sanctions économiques et tentant de saper l'influence du pays au Moyen-Orient, a également eu un impact direct sur la dynamique entre les deux pays. Son approche agressive visait à affaiblir le régime de Téhéran et à limiter ses actions, notamment son soutien aux groupes paramilitaires et terroristes tels que le Hezbollah et les milices irakiennes. Trump pensait qu'en augmentant la pression, il pourrait contraindre l'Iran à négocier un nouvel accord nucléaire et l'empêcher de poursuivre ses activités militaires au Moyen-Orient. Alors, que s'est-il passé? Au milieu de toutes ces tensions, et alors qu'un scénario de guerre est presque imminent, Trump a surpris le monde en annonçant la fin de la guerre entre l'Iran et Israël. La grande question se pose alors, quel a été l'impact réel de cette déclaration? Comment une personne aussi impliquée dans la politique au Moyen-Orient en est-elle arrivée à cette conclusion? Et surtout, comment cette déclaration concorde-t-elle avec ce que nous savons des prophéties bibliques et des événements à venir? En faisant cette annonce, Trump ne parlait pas seulement d'un cessez-le-feu temporaire ou d'une résolution pacifique du conflit. Il marquait en réalité un tournant. Le fait qu'il ait évoqué la fin de la guerre en des termes aussi directs suggère qu'il indiquait quelque chose de plus vaste, un changement de paradigme dans la région qui pourrait s'inscrire dans le scénario apocalyptique prédit par les Écritures. Mettre fin au conflit n'est pas simplement une victoire diplomatique pour Israël ou l'Occident, mais une pièce maîtresse d'un puzzle bien plus vaste, dont beaucoup pensent qu'il est sur le point de se dévoiler. Si vous examinez les prophéties bibliques, notamment dans des livres comme Ézéchiel, Daniel et l'Apocalypse, vous constaterez que les Écritures parlent souvent d'une paix temporaire avant une grande bataille finale. Les propos de Trump peuvent donc être interprétés comme un signe avant-coureur de cette période de paix apparente qui, selon la prophétie, sera suivie d'un conflit mondial impliquant Israël, l'Iran et d'autres puissances mondiales. C'est un point crucial à considérer. Vivons-nous vraiment le calme avant la tempête? Et le plus fascinant est de constater que, quelles que soient les intentions de Trump, les mouvements géopolitiques concordent, d'une certaine manière, avec les prédictions des Écritures. La fin d'une guerre entre ces deux puissances pourrait être le signe d'un phénomène plus vaste, dépassant les décisions politiques de dirigeants comme Trump. L'impact de cette déclaration ne se limite pas à son incidence sur le Moyen-Orient, mais concerne aussi l'accomplissement des prophéties annonçant une paix temporaire suivie d'une confrontation finale. Si l'on examine l'histoire d'Israël dans les Écritures, on constate que ce pays a toujours été au cœur du récit prophétique. Et dans de nombreux cas, les prophéties bibliques évoquent un scénario où les nations environnantes se soulèveront contre Israël, mais où celui-ci sera finalement restauré. La question est, la fin de la guerre entre l'Iran et Israël est-elle le signe que nous approchons de ce moment de restauration? La déclaration de Trump pourrait bien être plus qu'une simple déclaration politique. Elle pourrait marquer un tournant dans l'histoire de la prophétie. Trump, dirigeant polarisant, a joué un rôle crucial en poussant l'Occident à adopter une position plus agressive envers l'Iran, mais il a également facilité des accords qui ont conduit Israël à normaliser ses relations avec des pays comme les
Émirats arabes unis et Bahreïn, grâce aux accords d'Abraham. Ces accords sont importants car ils reconfigurent non seulement la dynamique politique au Moyen-Orient, mais pourraient aussi contribuer à la réalisation des prophéties concernant les alliances qui précèdent la bataille finale. Mais le grand mystère qui demeure est celui de la suite. La fin de la guerre, annoncée avec tant d'enthousiasme par Trump, marque un tournant. Assistons-nous à une période de calme avant la grande tempête, où le monde entrera-t-il enfin dans une phase de paix durable? Ou comme le préviennent les Écritures, ne sommes-nous qu'au début d'un processus qui, bien qu'apparentant à une trêve, ouvre la voie à un événement encore plus cataclysmique? Maintenant, avec tous ces éléments en place, nous pouvons constater que la situation au Moyen-Orient n'est pas seulement une question politique. Elle reflète un drame plus vaste, où les choix humains s'entremêlent aux forces cosmiques, accomplissant les desseins de quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. La fin de la guerre entre l'Iran et Israël ne se limite pas à la fin d'un conflit. Elle est essentielle pour comprendre les événements à venir, dont de nombreux spécialistes des prophéties estiment qu'ils pourraient survenir très prochainement. Commentez ci-dessous, cela a du sens pour moi, si vous voyez également ce lien entre les événements actuels et l'accomplissement des prophéties. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car le lien entre la fin du conflit entre l'Iran et Israël et les prophéties bibliques bouleverse profondément notre perception de ce qui se passe dans le monde. Ce à quoi nous assistons au Moyen-Orient avec cette apparente trêve pourrait bien être bien plus qu'une simple pause dans les hostilités. Il pourrait bien s'agir de l'accomplissement d'une prédiction millénaire. Les Saintes Écritures, notamment les livres de Daniel, Matthieu et Ézéchiel, parlent d'une lutte finale, d'une paix temporaire et du rôle fondamental d'Israël dans l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Quand on regarde la situation actuelle, la première question qui vient à l'esprit est: sommes-nous témoins de l'accomplissement des paroles de Jésus et des prophètes concernant les derniers jours? En examinant des passages bibliques, comme Daniel 9, 27, nous voyons une référence directe à un accord ou à une alliance conclue par un dirigeant à la fin des temps, apportant une paix temporaire, mais qui sera suivie d'une grande tribulation. Dans ce verset, nous lisons « Il conclura une alliance ferme avec beaucoup pour une semaine, mais au milieu de la semaine, il fera cesser sacrifices et offrandes. Et sur l'aile des abominations viendra celui qui sème la désolation, jusqu'à ce que la consommation et ce qui est déterminé soient déversés sur celui qui sème la désolation. » Ce passage parle d'une époque où la paix sera temporaire, mais elle sera rompue, conduisant à une grande tribulation. La fin d'un conflit apparemment insoluble, comme celui entre l'Iran et Israël, pourrait être le signe avant-coureur de ce pacte de paix temporaire qui correspond parfaitement aux prophéties de Daniel. Mais, bien sûr, cette paix ne durera pas, comme nous l'annoncent les Écritures. Le pacte sera rompu et de grandes difficultés s'ensuivront. C'est peut-être la clé pour comprendre la véritable ampleur du moment que nous vivons. De plus, nous avons les paroles de Jésus dans Matthieu et 24, 6, 7, où il parle des signes des temps. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être effrayés. Il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Si cette prophétie s'était déjà réalisée auparavant, nous assistons peut-être aujourd'hui à une intensification de ces signes, tels que les guerres entre nations et les conflits religieux qui indiquent la proximité de la fin. La fin de la guerre entre l'Iran et Israël peut donc être considérée comme l'un des nombreux signes annonçant une transition. Il ne s'agit pas seulement d'un changement politique ou militaire, il s'agit d'un changement cosmique, d'un bouleversement du destin des nations, prédit dans les Écritures. Le rôle d'Israël est crucial dans la prophétie biblique. Jésus lui-même, dans ses dernières paroles, a parlé de la grande tribulation à venir, mais aussi du retour d'Israël sur sa terre, signe que le Messie était proche. Le fait qu'Israël soit au cœur de cette bataille en cours n'est pas une coïncidence.
Israël, selon la Bible, est la nation élue et son rôle dans les prophéties apocalyptiques est essentiel à la compréhension des événements finaux. Le retour d'Israël, sa restauration en tant que nation, est intimement lié à la venue du Messie et à l'instauration du royaume de Dieu. Même si la guerre entre l'Iran et Israël semble momentanément terminée, la situation n'est pas figée. L'avenir est encore en cours de construction et les prophéties révèlent que les défis d'Israël sont loin d'être terminés. Le plus intéressant ici est de constater que, si beaucoup voient cette fin de guerre comme un signe de stabilité, la Bible nous avertit que c'est dans ce moment de fausse paix que surgissent les plus grands défis. La fin d'un conflit n'est pas le signe d'une tranquillité durable, mais une préparation à quelque chose de bien plus grand à venir. Ce à quoi nous assistons actuellement pourrait bien être le début de l'accomplissement du grand drame final qui impliquera toutes les nations. Cette fin de guerre ne doit pas être perçue simplement comme une victoire d'un camp ou de l'autre, mais comme une initiative divine préparant le terrain pour ce qui est à venir. Si les Écritures nous enseignent quelque chose, c'est que les événements que nous vivons actuellement ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est à venir, selon la prophétie, sera d'une ampleur considérable, dépassant la politique et la diplomatie, et nous placera tous devant une révélation plus grande. Nous nous dirigeons vers quelque chose qui pourrait radicalement changer le cours de l'histoire humaine, et le rôle d'Israël, au cœur de tous ces changements, ne peut être ignoré. Examinons maintenant les prochaines étapes de ce voyage. La paix entre l'Iran et Israël n'est peut-être que la première phase d'un processus bien plus vaste, annoncé, et qui impliquera non seulement les pays du Moyen-Orient, mais toutes les nations du monde. Les pièces du puzzle se mettent en place, et la vérité cachée, que beaucoup ignorent, commence à se révéler. La question est, sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? Sommes-nous prêts à comprendre la profondeur des événements qui se déroulent sous nos yeux et leur place dans le grand plan divin dont parlent les Écritures? Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Si vous réfléchissez à tout ce qui se passe dans le monde et à ce que cela signifie pour notre avenir, je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques va bien au-delà de ce qui est apparent. Parler d'Israël, c'est parler d'une terre choisie, prophétisée et marquée par Dieu depuis l'Antiquité. Son rôle n'est pas seulement historique ou politique, mais aussi spirituel. Israël n'est pas une nation parmi d'autres. Il a une destinée divine, comme nous le révèlent les Écritures. Les prophéties annonçant la fin des temps sont intrinsèquement liées à Israël, à son combat, à sa restauration et à l'accomplissement des promesses de Dieu à son égard. Dès le commencement, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham que sa descendance serait comme les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer, Israël fut au cœur d'une histoire divine millénaire. La terre promise, celle que Dieu donna aux enfants d'Israël, fut à la fois l'épicentre de disputes et de conflits, et le point de convergence pour l'accomplissement des plus grandes promesses prophétiques de la Bible. Jésus lui-même, dans ses paroles rapportées dans Matthieu, souligna l'importance d'Israël, affirmant que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21-24. Ce verset nous montre que la lutte pour la Terre Sainte, et la ville de Jérusalem en particulier, est loin d'être une simple question territoriale ou politique. Elle s'inscrit dans un plan divin qui sera révélé à la fin des temps. Israël est sans aucun doute au cœur de tout ce qui touche à la fin des temps. La promesse biblique de restauration que nous voyons se réaliser aujourd'hui trouve ses racines profondes dans les prophéties qui nous ont été données. Pendant longtemps, la nation d'Israël a été dispersée, le peuple de Dieu vivant en terres étrangères, loin de sa patrie. Mais en 1948, avec la fondation de l'État d'Israël, nous avons commencé à assister à l'accomplissement de l'une de ses promesses. Le retour d'Israël sur sa terre n'est pas seulement une décision politique, c'est un élément essentiel du grand tableau prophétique. Dans Ézéchiel 37, nous trouvons l'un des passages les plus puissants sur la restauration d'Israël. Le prophète Ézéchiel parle d'une vallée d'ossements desséchés, représentant la nation d'Israël,
qui serait un jour restauré. Dieu dit à Ézéchiel, « Voici, je ferai entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 37, 5. La vallée d'ossements desséchés est une métaphore de l'état de mort et de dispersion dans lequel se trouvait Israël. Mais la promesse de Dieu est claire, il les restaurerait et la nation renaîtrait. Aujourd'hui, nous voyons cette restauration se produire sous nos yeux, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. L'émergence d'Israël comme nation prospère malgré l'adversité témoigne clairement de la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Mais la lutte pour la Terre Sainte ne s'arrête pas avec la restauration physique d'Israël. Le conflit actuel, notamment avec l'Iran et d'autres pays de la région, s'inscrit dans la continuité de cette lutte qui va bien au-delà des querelles politiques ou territoriales. C'est une lutte spirituelle et prophétique, un affrontement entre la lumière et les ténèbres, entre le plan divin et les forces qui tentent d'empêcher l'accomplissement des promesses divines. La Bible nous avertit qu'à la fin des temps, des nations se soulèveront contre Israël, mais que Dieu, dans sa souveraineté, protégera son peuple et lui assurera la victoire finale. Israël n'est donc pas une nation ordinaire. Son existence et son destin sont liés à l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Les Écritures nous annoncent une grande bataille à la fin des temps, lorsque toutes les nations se rassembleront contre Israël. Le livre de l'Apocalypse nous offre une vision de cet affrontement final où les forces du mal tenteront de détruire le peuple de Dieu, mais où, finalement, la victoire appartiendra à Dieu et à son peuple. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 19, décrit la bataille d'Armagédon, un événement qui, selon de nombreux érudits bibliques, se produira lorsque toutes les nations se retourneront contre Israël, cherchant à détruire la nation élue. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. La lutte d'Israël est bien plus qu'une question de guerre politique ou religieuse. Elle reflète le combat spirituel qui se déroule partout dans le monde, souvent invisible, mais profondément lié à l'accomplissement du plan de Dieu. Le retour d'Israël sur sa terre et la résistance qu'il rencontre sont des signes que nous approchons de la fin des temps, comme prophétisé. Chaque action contre Israël est le reflet de la lutte entre le bien et le mal, qui culminera avec le retour du Messie et l'établissement du royaume de Dieu. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est qu'une infime partie du grand plan de restauration de Dieu. Le combat pour la Terre Sainte est un combat pour la vérité, la justice et la liberté. Et le plus étonnant dans tout cela, c'est que nous vivons un moment historique où les promesses faites à Abraham, à Moïse et aux prophètes s'accomplissent sous nos yeux. La nation d'Israël est la clé pour comprendre ce qui se passe dans le monde et comment les événements se déroulent vers la grande fin à venir. Maintenant, en considérant tout cela, vous vous demandez peut-être « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» En réalité, nous sommes tous impliqués dans ce voyage. Chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit dans notre préparation spirituelle ou dans notre connexion aux promesses de Dieu. Le rôle d'Israël dans la prophétie ne se limite pas à l'histoire ancienne, mais s'applique directement à notre vie d'aujourd'hui. Que faisons-nous de cette révélation ? Comment nous préparons-nous aux prochaines étapes qui nous attendent ? Commentaire. Cela a du sens pour moi, si vous voyez également l'importance d'Israël dans l'accomplissement des promesses et comment cela se connecte à ce que nous vivons dans le présent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car en parlant de l'Iran et de son lien prophétique, nous abordons l'une des questions les plus fascinantes des Écritures. L'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, joue un rôle central dans les prophéties bibliques, notamment dans Ézéchiel 38 et 39. Ces passages, qui décrivent un conflit futur entre Israël et une coalition de nations, mentionnent spécifiquement la Perse comme un allié clé d'une force qui se lèvera contre Israël dans les derniers jours. Et ici se pose une question qui remet véritablement en question notre compréhension actuelle. La fin de cette guerre change-t-elle les plans de Dieu pour l'avenir ?
Ézéchiel 38 et 39 décrivent la guerre de Gog et Magog, une bataille apocalyptique impliquant une alliance de nations qui se retournent contre Israël. Parmi ces nations, la Perse, Iran, est directement mentionnée. Dans Ézéchiel 38, 5, on lit « La Perse, l'Éthiopie et la Pute seront avec eux, tous avec boucliers et casques ». Ces versets sont souvent interprétés comme une référence directe à l'Iran, la Perse, et à ses alliés, qui, dans le contexte prophétique, représentent les forces qui se lèveront contre Israël. Réfléchissons-y un instant. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'une coalition de puissances militaires qui, selon la prophétie, mènera une guerre contre Israël dans les derniers jours. La description est détaillée. Gog et Magog sont les principaux protagonistes de cette guerre, mais ils ne sont pas seuls. Des nations comme la Perse, Iran, ainsi que d'autres pays de la région s'uniront pour attaquer la Terre Sainte. L'analyse des passages révèle que cet événement est directement lié à la fin des temps, au jugement dernier et au retour du Christ. La question est donc inévitable. La fin de cette guerre change-t-elle les plans de Dieu pour l'avenir? Réfléchissons. Ce à quoi nous assistons actuellement sur la scène politique et militaire est la préparation de cette guerre. L'Iran, puissance régionale, a démontré sa force et ses intentions ces dernières années, principalement en soutenant des groupes extrémistes comme le Hezbollah et les milices chiites en Irak et en Syrie, en plus de son opposition constante à Israël. L'Iran, avec son régime islamique radical, se considère comme le défenseur de la cause palestinienne, et cette position a encore accru les tensions avec Israël. De plus, le renforcement des forces militaires iraniennes et son soutien à d'autres pays de la région placent l'Iran au cœur de la prophétie d'Ézéchiel, qui évoque une guerre future impliquant plusieurs puissances. Bien sûr, face à la situation actuelle, on peut se demander si nous vivons les derniers jours annoncés par les prophéties. Que se passe-t-il lorsqu'une nation jouant un rôle aussi crucial dans les Écritures se retrouve au cœur d'un conflit avec Israël? L'échec de cette guerre, qui peut sembler une trêve temporaire, modifie-t-il d'une manière ou d'une autre les plans de Dieu? Ce que les Écritures nous montrent, c'est que même si les êtres humains tentent de manipuler le cours des événements, une force supérieure est à l'œuvre. Les plans de Dieu, selon la Bible, sont indéfectibles. Par conséquent, l'échec de cette guerre, s'il se produit, ne modifierait pas les plans de Dieu, mais il pourrait s'inscrire dans le grand plan mis en place pour préparer l'accomplissement de tous les événements prophétisés. Mais il y a un aspect encore plus profond à considérer ici. L'Iran n'est pas seulement impliqué dans la guerre contre Israël, politiquement ou militairement, mais aussi dans l'accomplissement du plan divin, qui se déroule à mesure que nous avançons. La destruction de Gog et Magog, le jugement des nations, est prédite après cette grande confrontation. Et selon la prophétie d'Ézéchiel, cette attaque sera stoppée par une intervention divine, où Dieu protégera son peuple Israël et vaincra les envahisseurs. L'Iran devient alors un élément important de ce complot divin, non pas parce qu'il est la clé de tout, mais parce que son action participe à l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui aboutira finalement à la restauration d'Israël et au règne du Messie. Aujourd'hui, en observant le scénario actuel, vous réalisez peut-être que cette guerre n'a pas encore eu lieu. Mais tout ce que nous voyons dans le monde nous mène à un point culminant. L'Iran et ses alliés se préparent peut-être à cette bataille, mais parallèlement, la protection d'Israël semble assurée. À quoi ressemblera cette guerre? Qu'adviendra-t-il de l'Iran, de ses alliés et des forces qui se soulèvent contre Israël? Ce que nous savons avec certitude, c'est que les Écritures nous montrent que le déroulement de ces événements ne dépend pas de décisions humaines, mais d'un plan divin qui se révèle lentement. La question cruciale ici est, la fin de cette guerre change-t-elle les plans de Dieu pour l'avenir? La réponse semble claire, non. Nous assistons à un déroulement d'événements que Dieu avait déjà prévus et prophétisés. Ce qui se passe au Moyen-Orient avec l'Iran en tête s'inscrit dans un plan ambitieux, et même si l'on tente d'intervenir ou de changer le cours de l'histoire, l'issue finale est entre les mains de Dieu.
Aujourd'hui, grâce à cette réflexion sur le rôle de l'Iran et les prophéties bibliques, nous commençons à prendre conscience de l'impact du moment que nous vivons. Chaque geste, chaque action de ces nations façonne l'avenir, mais en même temps, elle accomplit ce qui a déjà été dit. Les révélations que nous vivons actuellement nous montrent que nous sommes plus proches de la fin que nous ne l'aurions jamais imaginé. La vérité cachée, même si elle est souvent masquée par la politique et les médias, est révélée. Ce que les prophètes d'autrefois ont annoncé commence à prendre forme sous nos yeux, commenté ci-dessous. Cela a du sens pour moi, si vous voyez également comment l'Iran s'intègre dans les prophéties et comment il nous relie à ce qui se passe dans le monde en ce moment. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque l'on considère l'impact que pourrait avoir la fin de la guerre entre l'Iran et Israël, nous sommes confrontés à bien plus qu'un simple changement de dynamique politique. Ce qui est en jeu ici, c'est la reconfiguration de l'échiquier géopolitique dans son ensemble, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi à l'échelle mondiale. Cette paix temporaire, voire la fin des hostilités, pourrait marquer le tournant d'un nouvel ordre mondial, qui, selon les prophéties bibliques, prépare le terrain aux événements finaux. Le Moyen-Orient a toujours été un foyer de tensions mondiales, une terre où culture, religion et intérêts géopolitiques s'affrontent de manière dramatique. Israël, petite nation d'une grande importance stratégique et spirituelle, a toujours été au cœur des conflits. Le rôle d'Israël dans les prophéties bibliques place le pays au centre de la scène, non seulement en tant que nation politique, mais aussi comme symbole de la lutte entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. La paix avec l'Iran, même temporaire, peut être considérée comme un changement significatif dans l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, et comme le montrent les Écritures, ce changement est loin d'être aléatoire. Lorsque la Bible parle des derniers jours, elle décrit un alignement de nations qui s'opposent à Israël tout en contribuant à l'accomplissement des plans de Dieu. La fin de la guerre pourrait être l'occasion de l'émergence de nouvelles alliances, des alliances qui peuvent paraître surprenantes à première vue, mais dont la profondeur spirituelle et prophétique ne sera pleinement comprise que plus tard. Une des questions qui se pose naturellement est: la fin de la guerre entre l'Iran et Israël entraînera-t-elle un rééquilibrage des puissances mondiales? Verrons-nous de nouvelles alliances? Et si oui, comment cela s'inscrit-il dans les prophéties? Israël a toujours été perçu comme une nation entourée d'ennemis, avec des alliés souvent circonstanciels. Mais la fin d'une guerre peut ouvrir de nouvelles perspectives diplomatiques et instaurer de nouvelles dynamiques de pouvoir. Si Israël parvient à conclure un pacte de paix, cela pourrait signifier que certaines nations auparavant hostiles se rapprocheront d'Israël de manière plus stratégique. Cependant, cette démarche ne doit pas être confondue avec une paix véritablement durable, mais plutôt avec une étape préparatoire à ce qui est à venir. La Bible décrit l'avènement d'une paix temporaire qui, selon les Écritures, précède une grande bataille finale, Armageddon. Les prophéties de la fin des temps ne se limitent pas au Moyen-Orient. Elles décrivent également un impact mondial. Et lorsque l'on considère l'impact que la fin d'une guerre peut avoir sur la géopolitique mondiale, il est impossible de ne pas voir comment ces prophéties concordent avec ce que nous observons. Des nations du monde entier, comme les États-Unis, la Russie, la Chine et les pays européens, joueront un rôle crucial dans cette nouvelle configuration. L'alignement des puissances pourrait ressembler à celui observé dans Apocalypse 16, 14, où les nations du monde se rassemblent dans la vallée de Josaphat pour la grande confrontation finale. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que même si une paix temporaire peut sembler une victoire, elle prépare en réalité le terrain pour un conflit encore plus grand qui impliquera toutes les nations. L'impact de cette situation sur la géopolitique mondiale sera considérable. Si des pays comme les États-Unis, alliés d'Israël, parviennent à maintenir la paix au Moyen-Orient, cela modifiera les relations entre les nations. Les alliés d'hier pourraient devenir rivaux, et inversement, à mesure que la configuration mondiale évoluera pour accueillir les nouveaux alliés de paix. De plus,
Cette paix pourrait isoler des pays comme l'Iran, les rendant plus vulnérables et les obligeant à se soumettre à de nouvelles conditions. D'autre part, on pourrait assister au renforcement de puissances opposées à Israël, comme la Russie et la Chine, qui pourraient tenter de profiter de la situation pour étendre leur influence au Moyen-Orient. L'un des aspects les plus fascinants des prophéties bibliques est la manière dont elles décrivent cet alignement des nations. Par exemple, dans Ézéchiel 38, 2, 3, un personnage nommé Gog est mentionné, décrit comme venant d'un pays situé très au nord d'Israël, et beaucoup pensent que ce personnage fait référence à la Russie. La Perse, que nous identifions aujourd'hui comme l'Iran, est également mentionnée comme faisant partie de cette coalition contre Israël. Lorsque la Bible évoque une alliance entre ces nations et d'autres, comme la Libye et l'Éthiopie, elle évoque un conflit mondial, impliquant de multiples puissances, mais aussi un scénario où, paradoxalement, les alliances changent au gré des circonstances et de l'intervention divine. Ces mouvements géopolitiques, bien que semblant relever de décisions politiques d'intérêt immédiat, sont étroitement liés à des révélations prophétiques sur la fin des temps. Et si cette paix temporaire entre l'Iran et Israël est perçue comme le prélude à un processus bien plus vaste, quelles en seront les conséquences pour l'avenir ? Comment ces alliances et divisions influenceront-elles la dynamique mondiale et quel sera le rôle de chaque nation dans ce grand jeu de puissance qui se déroule sous nos yeux? La géopolitique de demain sera sans aucun doute façonnée par ces événements. Nous assistons non seulement à un changement de pouvoir au Moyen-Orient, mais aussi à un mouvement qui affectera le monde entier. Son impact sur la politique mondiale sera profond, mais il aura également des implications spirituelles et prophétiques qui dépassent largement notre entendement actuel. Les alliances qui se forment aujourd'hui contribuent à l'accomplissement de prophéties qui ne seront pleinement révélées que plus tard. Aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons à l'alignement des nations et aux décisions prises en coulisses, la vérité cachée commence à se révéler. Ce à quoi nous assistons peut ressembler à une série de manœuvres diplomatiques, mais ce qui est réellement en jeu, c'est la réalisation d'une promesse millénaire. La fin des guerres, la recherche de la paix, les alliances qui se forment. Tout cela fait partie d'un grand plan divin qui se déroule sous nos yeux. Commentez ci-dessous. Cela a du sens pour moi, si vous réfléchissez également à la manière dont ces alliances façonnent l'avenir et à la manière dont les prophéties s'accomplissent maintenant. Maintenant que nous approfondissons ce scénario complexe et fascinant, je vous invite à consulter un document que j'ai préparé spécialement pour ceux qui suivent ce sujet. Il s'intitule « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ». C'est un guide pratique et simple qui complète tout ce que nous avons abordé ici. Vous y trouverez plus de détails sur les prophéties, les alliances et le lien entre l'actualité et l'accomplissement des Écritures, ce qui vous fera gagner un temps précieux et vous donnera une vision encore plus claire de ce qui se passe dans le monde. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il a été créé pour vous aider à mieux comprendre les coulisses de ce qui arrive aux nations et comment tout cela s'inscrit dans le grand plan prophétique. Vous le trouverez ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrai le retirer dans les prochains jours. Si ce sujet vous intéresse, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce document vous donnera un aperçu détaillé et je suis convaincu qu'il vous permettra de découvrir encore plus de révélations sur l'avenir et ce qui nous attend. Maintenant, continuons notre voyage, car le lien entre les événements géopolitiques et les prophéties bibliques continue de s'approfondir, et l'impact de cela sur notre vie quotidienne est beaucoup plus profond que nous l'imaginons. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous abordons un sujet qui remet véritablement en question notre vision du monde et nous invite à une réflexion intense. Si la fin des temps est vraiment proche, comme le montrent les prophéties, nous devons commencer à observer les signes qui nous entourent
Il ne s'agit pas seulement d'événements géopolitiques, comme la situation entre l'Iran et Israël, mais aussi de signes à l'échelle mondiale, catastrophes naturelles, crises économiques, changements climatiques et tensions politiques, autant de facteurs qui créent une réalité où les choses semblent s'aligner d'une manière qui, d'une certaine manière, fait écho aux Écritures. Le livre de Matthieu 24, 6, 7 nous parle clairement des signes des derniers jours. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être effrayés. Il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous sommes indéniablement témoins de nombreux phénomènes similaires. Les tensions politiques entre les puissances mondiales s'intensifient, les guerres et les détonations. Conflits sont monnaie courante dans de nombreuses régions et les catastrophes naturelles semblent devenir plus fréquentes et plus dévastatrices. Les paroles de Jésus s'accomplissent sous nos yeux et la question est, quel est le lien avec la vision plus large de la prophétie? Est-ce une coïncidence si des nations se soulèvent contre Israël et d'autres nations du Moyen-Orient, tandis que le reste du monde observe la situation avec un sentiment croissant de vulnérabilité? L'intensification des catastrophes naturelles, la violence des ouragans, les incendies dévastateurs et les tremblements de terre qui semblent de plus en plus fréquents, sont-ils des signes que nous approchons véritablement de la fin? Et il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles. La crise économique qui touche tant de nations à travers le monde et la raréfaction croissante des ressources s'inscrivent également dans les prophéties annonçant des temps difficiles. Jésus nous a mis en garde contre ces signes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes confrontés à une réalité où la nature et la politique semblent hors de contrôle. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans la façon dont ces signes s'alignent sur les prophéties bibliques. Dans l'Ancien Testament, en Joël 2, 30, 31, la Bible parle de signes dans le ciel et sur la terre. « Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Ces signes peuvent être interprétés comme des manifestations du passage d'une ère à une autre, une transformation cosmique qui accompagne le jugement divin sur les nations. Face aux tensions politiques croissantes, à la nature et au climat troublé, à la fréquence croissante des catastrophes, tout cela semble plus qu'une simple coïncidence. La question est, sommes-nous vraiment préparés à la suite? Ces signes nous alertent sur un événement plus grave qui est sur le point de se produire. Il est important non seulement d'observer ces signes, mais aussi de réfléchir à leur impact sur nous, sur notre état d'esprit et nos décisions. Que faites-vous face à ces signes? Comment vous préparez-vous spirituellement à ce qui nous attend? Il ne s'agit pas seulement de comprendre les événements mondiaux, mais de comprendre comment ils nous touchent et nous transforment. Ces signes sont une invitation à une transformation personnelle, à une profonde remise en question de notre cheminement, de nos croyances et de notre connexion au divin. Il est intéressant de noter qu'alors que le monde vit sous la pression croissante de ces signes, la vérité cachée commence à se révéler. Ce qui, pour beaucoup, n'était qu'une théorie ou un lointain souvenir, devient désormais tangible. Les prophéties ne sont plus seulement un souvenir du passé, elles prennent vie sous nos yeux. La vérité cachée sur ce qui se passe dans les coulisses des grandes puissances, sur l'interdépendance des décisions politiques et des catastrophes naturelles, nous fait prendre conscience d'un enjeu bien plus important. Ce à quoi nous assistons pourrait bien être le début de l'accomplissement du plan divin, quelque chose qui ne dépend pas des actions humaines, mais d'un dessein éternel en voie de réalisation. Cette réalité exige que nous prenions le temps de réfléchir. Si nous vivons effectivement les derniers jours, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous? Que nous enseignent les Écritures sur le rôle que nous avons à jouer dans ce scénario mondial? Sommes-nous prêts à comprendre et à agir en conséquence des signes qui se présentent à nous
ou continuerons-nous à ignorer le message qui nous est clairement transmis? Ces réflexions ne doivent pas être purement intellectuelles, mais doivent influencer notre quotidien, nos choix et notre cheminement spirituel. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui reflète directement l'accomplissement des prophéties, et cela nous appelle à une transformation intérieure. Que nous demande Dieu en cette période de crise? Comment pouvons-nous répondre à l'appel lancé non seulement au monde, mais à chacun de nous en tant qu'individu? Commentez ci-dessous, cela a du sens pour moi si vous aussi vous commencez à voir le lien entre les événements actuels et les prophéties, et comment ces signes nous préparent à quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car, après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, la vraie question qui demeure est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous? Comment la fin de la guerre entre l'Iran et Israël et tous les autres signes que nous observons dans le monde affectent-ils notre vie personnelle? La Bible nous met en garde à plusieurs reprises sur l'importance d'être vigilant et préparé non seulement face aux événements mondiaux qui nous entourent, mais aussi face aux événements spirituels qui se déroulent, souvent à notre insu. En approfondissant les Écritures, nous constatons que Jésus, dans plusieurs passages, nous exhorte à être vigilants, à ne pas nous endormir spirituellement, à ne pas nous laisser emporter par le confort et la tranquillité, souvent illusoires. Dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il ne s'agit pas seulement d'être vigilant, mais aussi de se préparer aux temps difficiles qui pourraient suivre. Il ne suffit pas d'observer les signes. Il faut agir, adapter notre vie et nos décisions afin d'être prêts à affronter ce qui nous attend. Et la question que je vous pose est, comment vous préparez-vous? Ce que nous observons dans le monde, les tensions politiques, les catastrophes naturelles, les crises économiques, sont autant de signes que nous vivons une époque de transformation. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe à l'échelle mondiale, mais de l'impact que tout cela a sur nous, en tant qu'individus, et sur notre cheminement spirituel. L'Écriture nous dit que la préparation ne se limite pas à être prêt physiquement, mais aussi spirituellement. Prenons-nous soin de notre relation avec Dieu. Renforçons-nous notre foi. Sommes-nous conscients que l'avenir se dessine sous nos yeux? La vérité cachée ici est que ce à quoi nous assistons, en particulier au Moyen-Orient, n'est pas un événement isolé. Son impact est mondial, mais aussi personnel. Et si beaucoup peuvent considérer ces événements comme lointains ou impersonnels, la Bible nous rappelle que nous sommes appelés à la vigilance et à la préparation. Les prophéties ne sont pas seulement des récits du passé ou des théories sur l'avenir. Elles sont un appel à l'action dès le présent. Ce que vous faites aujourd'hui, dans votre vie, dans votre cheminement spirituel, dans vos décisions, déterminera votre façon d'affronter l'avenir. Ce que vous ferez des signes qui vous sont donnés autour de vous, de la connaissance que vous avez des prophéties, fera toute la différence dans votre préparation à l'avenir. Il est maintenant important de réfléchir à la façon dont la transformation, qui semble souvent lointaine et hors de notre contrôle, peut être la clé de notre survie spirituelle à la fin des temps. Les Écritures parlent d'une époque de grande tribulation, mais aussi d'une époque de restauration. Et si nous approchons de cette époque, qu'est-ce qui se transforme en nous? Que faisons-nous pour préparer nos cœurs, nos esprits et surtout notre foi aux événements à venir? La Bible nous appelle à tenir bon, à ne pas nous laisser ébranler par les circonstances extérieures et à garder confiance en Dieu, qui est maître de tout. Sommes-nous vraiment prêts à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer? Les prophéties ne parlent pas seulement d'événements futurs, mais aussi de ce que nous devons faire aujourd'hui en tant qu'individus. Être vigilant ne consiste pas seulement à observer, mais à agir, à se préparer spirituellement à ce qui vient. Lorsque Jésus parle des signes des temps, il ne nous dit pas d'attendre passivement, mais d'agir, de prendre des décisions qui nous harmonisent avec la vérité éternelle. La transformation dont nous avons besoin n'est pas une transformation extérieure, mais une transformation intérieure qui nous prépare à ce qui vient. Et cette transformation commence dès maintenant.
Alors que nous regardons les événements se dérouler sous nos yeux, il est important que nous nous posions quelques questions profondes. Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie? Quel impact cela aura-t-il sur ma foi et ma préparation pour l'avenir? Et plus important encore, comment puis-je rester vigilant et préparé tant spirituellement qu'émotionnellement aux révélations et aux changements à venir? La Bible nous enseigne que la préparation n'est pas une tâche facile, mais un cheminement de transformation, de foi et de confiance en Dieu. Et ce cheminement commence par les choix que nous faisons maintenant. Continuons à réfléchir à tout cela, car si nous vivons les derniers jours, nous devons comprendre comment notre cheminement spirituel est façonné par ces événements mondiaux. Notre façon de vivre aujourd'hui, notre état d'esprit, nos choix et notre foi nous prépareront aux prochaines étapes de ce grand voyage. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique, si vous aussi vous réfléchissez à l'impact de ces signes et à la manière de vous préparer à l'avenir qui s'ouvre à nous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous avons atteint un point crucial de notre réflexion. Ce que nous avons vu jusqu'ici est plus qu'une simple analyse des événements mondiaux, c'est un cheminement de réflexion où nous commençons à comprendre que ce qui se passe dans le monde n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, mais s'inscrit dans un processus bien plus vaste prédestiné selon les prophéties bibliques. La fin de la guerre entre l'Iran et Israël, les tensions politiques, les catastrophes naturelles, la division croissante entre les nations et même les signes d'une transformation mondiale, tout cela nous révèle quelque chose de très important. Nous vivons une époque décisive et comme les Écritures nous l'annoncent, les prophéties pourraient s'accomplir sous nos yeux. Ce qui se passe actuellement n'est pas un simple changement politique ou une simple crise géopolitique, mais l'accomplissement des promesses divines. Le retour d'Israël sur sa terre, la montée des tensions au Moyen-Orient, la persécution croissante d'Israël et la polarisation des nations à travers le monde sont des signes annonciateurs d'un événement bien plus grand. Les paroles des prophètes, autrefois lointaines et mystérieuses, prennent désormais vie dans chaque événement que nous suivons, et cela nous amène à une réflexion incontournable. Que nous réserve l'avenir? Comment pouvons-nous nous préparer aux événements qui, selon les prophéties, sont sur le point de se produire? Ces signes ne doivent pas être perçus comme un simple spectacle chaotique, mais comme des invitations divines à prendre des décisions importantes pour notre vie. La véritable question est, comment vous préparez-vous à ce qui va arriver? Nous ne pouvons plus vivre avec l'idée que tout continuera comme avant, sans réfléchir profondément à ce que les Écritures disent réellement des derniers jours. La Bible parle de vigilance, de préparation et de transformation spirituelle, et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à agir. Les signes sont là. Et alors que le monde semble se préparer à un nouvel ordre, nous devons, en tant qu'individus, nous préparer spirituellement à ce qui est à venir. L'impact personnel que tout cela a sur chacun de nous est immense. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les dynamiques politiques ou géopolitiques, mais de savoir comment nous nous positionnons au sein de ce plan divin. Nos décisions d'aujourd'hui, nos choix spirituels, notre connexion avec Dieu et notre alignement sur ses plans détermineront notre façon d'affronter les temps à venir. Nous sommes appelés à demeurer fermes dans la foi, à renforcer notre spiritualité et à ne pas nous laisser tromper par l'illusion de sécurité que le monde tente de nous vendre. Par conséquent, observer les signes et réfléchir à ce qui se passe est plus qu'une question de curiosité ou de simple observation. C'est un appel à la transformation. Si les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, alors nous sommes face à une occasion unique de changement, un changement intérieur, une transformation qui nous prépare au grand voyage spirituel à venir. Et ce voyage ne consiste pas seulement à attendre passivement, mais à agir dès maintenant afin d'être prêt pour ce qui est à venir, avec courage, foi et confiance. Nous vivons une époque décisive et les prophéties pourraient bien se réaliser sous nos yeux. L'avenir est quelque chose que nous pouvons façonner par nos choix d'aujourd'hui. Que faisons-nous pour nous préparer à cette époque? Sommes-nous fermes dans notre foi?
Sommes-nous prêts à vivre selon le dessein de Dieu, même si les vents du changement soufflent avec force autour de nous? Comment vous préparez-vous à l'avenir? Commentez ci-dessous. Cela a du sens pour moi, si vous réfléchissez également à la profondeur de ces signes et à la manière de vous préparer à ce qui se passe dans le monde et en nous-mêmes. Maintenant, je voudrais dire une prière. Je compte sur votre présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous rassemblons devant toi le cœur humble, reconnaissant l'immense puissance qui émane de ta présence. Tu es la source de toute sagesse, l'origine de toute paix et le Seigneur de notre chemin. De toute notre foi, nous venons implorer ta direction et ton intervention en cette période de grande incertitude, où les signes des temps se font plus évidents et où l'humanité est confrontée à de grands défis. Cher Père, nous savons que nous vivons une époque décisive et que les événements qui se déroulent sous nos yeux ne sont pas de simples coïncidences, mais font partie de ton plan divin. Toi, qui dépasses toute compréhension humaine, tu savais dès le début ce qui arriverait, et maintenant, en observant le monde, nous voyons les prophéties commencer à se réaliser. Nous savons que tu as un dessein pour chacun de nous et que chaque événement est une pièce essentielle du grand projet de ton plan parfait. En ce moment de réflexion, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions voir au-delà du visible et comprendre les signes que tu nous donnes. Puissions-nous discerner ta volonté pour nos vies, non seulement par rapport aux événements du monde, mais aussi dans nos propres cœurs. Nous savons qu'en l'absence et temps de crise, la peur peut nous submerger, le doute nous aveugler et l'anxiété nous submerger. Mais nous savons, ô Dieu, que tu ne nous laisseras pas seuls, que tu es notre roc et notre forteresse. En toi, nous trouvons notre sécurité, et c'est pourquoi nous plaçons toute notre confiance dans ton plan souverain. Seigneur, chaque jour, tu nous invites à la vigilance et à demeurer fermes dans notre foi. Tu nous as enseigné dans Matthieu 24, 42 que nous devons être vigilants, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de ton retour. Et comme tu nous l'as demandé, nous voulons être prêts, non seulement les yeux fixés sur l'avenir, mais aussi le cœur en accord avec ta volonté. Père, aide-nous à comprendre que, même si le monde qui nous entoure peut paraître chaotique, rien n'échappe à ton contrôle. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et en ton nom, nous trouvons la force d'affronter les défis et les adversités. Seigneur, puisse-nous entendre ta voix au milieu de la tempête, disant « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Nous savons que tu es un Dieu de restauration et que, comme tu l'as promis à Israël dans Ézéchiel 37, tu es capable de restaurer même ce qui semblait perdu. Si tu as restauré la nation d'Israël, si tu as ramené à la vie les ossements desséchés, tu peux aussi restaurer nos espoirs, nos forces et nos âmes. Puissions-nous toujours avoir confiance en toi, sachant que même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, tu es immuable et tes plans sont parfaits. Père, nous te demandons de nous aider à nous préparer aux temps difficiles qui pourraient survenir. Que notre foi soit inébranlable, notre courage ferme et notre espérance inébranlable. Nous savons que le monde connaîtra des tribulations, comme tu nous en as avertis dans Jean 16, 33, mais nous savons aussi que tu as vaincu le monde et que, par toi, nous sommes plus que vainqueurs. Puissions-nous toujours nous rappeler que, même au cœur de la souffrance, tu es avec nous, guidant et nous soutenant, et que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Aide-nous, Seigneur, à être une lumière pour les autres dans les moments d'obscurité. Puissions-nous être témoins de ton amour et de ta vérité, partageant l'espoir là où règne le désespoir, offrant la paix là où règne le conflit et répandant ta lumière là où règne l'obscurité. Que nos paroles et nos actes reflètent ton caractère et nous rapprochent de toi, devenant ainsi des instruments de ta paix et de ton amour dans un monde qui en a désespérément besoin. Puissions-nous toujours nous rappeler face aux défis que notre but ultime n'est pas d'éviter les ennuis, mais de te glorifier dans tout ce que nous faisons. Seigneur, ta parole nous enseigne qu'à ton retour, la joie sera grande et que tous les yeux le verront.
Nous vivons à une époque où les promesses de ta venue deviennent chaque jour plus tangibles. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que nous approchons de ce grand moment. Alors, Père, préparons-nous. Préparons-nous avec un cœur rempli de foi, des mains prêtes à servir et l'esprit tourné vers toi. Puissions-nous être trouvés fidèles à ton retour, non par nos propres forces, mais par ta grâce qui nous soutient. Au nom de Jésus, nous te demandons que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit avec nous. Puissions-nous avoir une confiance totale en toi, sachant que même si les circonstances changent autour de nous, tu demeures inébranlable et éternellement fidèle. Donne-nous la sagesse de discerner les temps, la force de tenir ferme dans la foi et l'espoir d'envisager l'avenir avec confiance. Tu seras avec nous jusqu'à la fin. Que chacun de nous, face aux signes qui se révèlent, prenne la décision de vivre non seulement dans la peur, mais avec la confiance d'être au centre de ton plan. Puissions-nous envisager l'avenir avec l'assurance que, malgré les tempêtes à venir, tu as déjà vaincu le monde et que nous, tes enfants, sommes plus que vainqueurs. Amen. Commentez ci-dessous. Cela a du sens pour moi. Si vous ressentez également l'impact de toutes les révélations qui se déroulent dans le monde et comment cela nous appelle à agir sur notre propre chemin. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de réfléchir à tout ce dont nous avons parlé. Je sais que ce contenu a non seulement touché votre esprit, mais aussi votre cœur. Et si vous croyez en l'impact de ce message et souhaitez contribuer à la diffusion de la parole de Dieu, un simple « merci beaucoup » fera toute la différence. Ainsi, nous pourrons continuer à apporter espoir et lumière à tant d'autres qui ont besoin d'être informés de notre époque. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire. Sur notre chaîne, nous proposerons toujours plus de contenu comme celui-ci, riche en réflexion, en profondeur et en révélation. Et votre abonnement nous permet de toucher davantage de personnes à la recherche de ce type de message. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour indiquer que vous nous avez suivis jusqu'au bout. Vous pouvez écrire par exemple « Ce message était pour moi ». C'est toujours un plaisir de savoir que vous nous accompagnez dans cette aventure. Oh, et si vous voulez aller encore plus loin, il existe du matériel complémentaire, l'e-book « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse », ce qui peut vous aider à comprendre tout cela plus en détail. C'est dans le commentaire épinglé, et je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et clarifiera le sujet. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte et d'apprentissage, voici une vidéo complémentaire qui vous aidera à progresser. Cliquez et suivez-moi, car il reste encore beaucoup à découvrir.